Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Dans un stade, Félix Houphouët-Boigny, plein à craquer, Alassane Ouattara a été investi par son parti, le RHDP, pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Si le chef de l'État a justifié son choix de revenir sur sa décision, le président du RHDP a surtout donné des assurances sur le climat de paix qui doit régner sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 1600 personnes sont mortes du paludisme en Côte d'Ivoire en 2019, des chiffres qui donnent froid dans le dos, mais surtout qui interpellent. Pour inverser la tendance, le gouvernement a décidé de multiplier les efforts pour éradiquer la maladie de notre pays d'ici 2030. À suivre dans ce journal le dossier spécial de Kader Sogodogo. Et puis, le calme est revenu à Divo. Il y a 48 heures, une marche des femmes de l'opposition a vite tourné à l'affrontement, faisant plusieurs blessés. Les dégâts matériels sont considérables. Au chevet des blessés, les élus et cadres de la région apportent également du réconfort aux familles des victimes. Voilà pour les titres. Le RHDP a procédé samedi à l'investiture officielle de son candidat, qui n'est autre que le président de la République, Alassane Ouattara. La grande messe a rassemblé de nombreux militants de la majorité présidentielle au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Le 17 mars 2020, Alassane Ouattara avait passé le flambeau au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour porter la couleur du parti RHDP à la présidentielle d'octobre prochain. Mais la disparition brutale du chef du gouvernement le 8 juillet dernier a laissé un vide à un mois seulement du dépôt des candidatures pour la présidentielle. La volonté du chef de l'État a été contrariée par la volonté suprême, ce qui a rabattu, sinon rebattu, les cartes du destin du parti. Le RHDP qui sera donc porté par Alassane Ouattara. Et puis, dans son discours d'investiture, le candidat du RHDP à la présidence d'octobre prochain s'est voulu rassurant. Selon Alassane Ouattara, c'est un climat de paix qui doit régner sur toute l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a surtout mis en garde contre toute tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je vous propose un extrait de son allocution. Il faut que certains comprennent. Il faut que certains comprennent qu'en tout cas, en Côte d'Ivoire, le temps des coups d'État est passé. Le temps d'accéder au pouvoir par accident est passé. À compter de maintenant, ce sont les Ivoiriens qui votent et qui désigneront le prochain candidat, le prochain président. Et ce prochain président, ce sera Alassane Dramane Ouattara. Voyez-vous, chers frères, chers compatriotes, moi je travaille tous les jours pour vous. Mais certains sont candidats, alors ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas travaillé. D'autres veulent être candidats alors que ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas travaillé. Et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la Côte d'Ivoire? Rien. Allons-y aux urnes. Laissons les Ivoiriens décider. Arrêtons de brûler, d'utiliser les enfants. Arrêtons la violence. À bon entendeur, au RHDP, nous sommes confiants. Nous savons que nous allons gagner les élections. Alors je vous demande de ne pas céder à la provocation. Montrez que nous sommes un parti de paix. Nous n'allons pas céder aux provocations. Il reste un peu plus de 2 mois pour aller aux élections. Allez-y sur le terrain pour préparer les élections du 31 octobre 2020. Oui. Je suis confiant que le 31 octobre 2020, nous ferons un coup KO. Un coup KO. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes là. Vous êtes là. Le RHDP est le seul parti. Depuis le décès du président Félix Houphouët-Boigny, il y a un bilan qu'il peut présenter aux Ivoiriens.
Et c'est donc sous le signe de la stabilité préalable à tout développement que le chef de l'État se lance à nouveau dans la bataille à la conquête de son tout premier mandat de la Troisième République. Je vous propose ici d'écouter quelques réactions. Aucun qualificatif ne peut traduire ce à quoi nous venons d'assister. Une mobilisation sans pareil, une mobilisation extraordinaire. Cette ferveur de la jeunesse que vous avez vue partout, c'est-à-dire que le choix est fait. Félicitations aux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. Il faut célébrer la paix, célébrer la démocratie et surtout soutenir notre candidat. Tout a été dit par le président de la République. Il faut agir dans le sens de l'union, de la fraternité et penser à l'avenir de ce pays, penser développement. Quand ce monsieur est venu, il est en train de développer notre pays. Alors moi je leur demande pardon de sursoir tout ce qui est en train de se passer et de regarder tout droit devant nous parce que la Côte d'Ivoire est convoitée par tout le monde. Alors qu'on se calme pour que la paix que Houphouët-Boigny nous a léguée, que nous pouvons profiter de ça. C'est sa première candidature de la Troisième République. Nous sommes prêts pour notre candidat, pour le faire gagner le 31 octobre. Il y a un développement qui s'est fait, un développement qui doit se poursuivre. Il y a la paix qui est là, elle doit perdurer. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et de développement et le président Ouattara est le mieux placé pour le faire. Le RHDP est une famille de rassemblement et c'est une famille ouverte à tous et tout le monde a sa place au sein du RHDP. Nous sommes reconnaissants au président Alassane Ouattara qui en l'espace de 9 ans a changé la face de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les fruits de la croissance de la Côte d'Ivoire sont partagés dans tout le pays. Nous avons fait des kilomètres venus soutenir le président Alassane Ouattara. Nous avons souhaité et il a accepté. Donc c'est normal qu'on soit là. C'est un grand jour pour nous tous. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le RHDP, mais pour la Côte d'Ivoire tout entière. C'est fou. Alassane Ouattara, le 31 octobre au soir, c'est un coup KO. Dès aujourd'hui, nous allons investir les villages pour porter le message de la paix, le message du développement, le message de la stabilité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique avec Alassane Dramane Ouattara. Nous constatons aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire, le peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui donne sa confiance, redonne sa confiance à Alassane Ouattara. Et c'est la preuve de ce que le président a fait. Ce sont des valeurs qui motivent cette mobilisation de la jeunesse donc ivoirienne, du peuple donc ivoirien, qui a décidé de se mettre au travail, donc aux côtés d'un homme qui a une vision. Démontrer à la face de la communauté nationale et internationale que la majorité silencieuse, la majorité responsable, la majorité tournée vers le développement, c'est celle qui est là. Toute la jeunesse entière est aujourd'hui déterminée à faire en sorte que les élections du 31 octobre, nous puissions sortir victorieux. Ambiance également à plus de 6000 km d'Abidjan. Les militants du RHDP de la France étaient de cœur avec ceux de Côte d'Ivoire. Ils ont organisé une marche et un meeting de soutien à la candidature du président Ouattara. Une rencontre qui a mobilisé des milliers de militants et de sympathisants venus de toute la France, mais également de l'Europe. Le commentaire de Mamadou Kouassi. Ils sont venus de plusieurs villes de France et des différents arrondissements de Paris et de la banlieue. Ces dizaines de milliers de militants du RHDP de France voulaient battre le record de mobilisation du 2 novembre dernier. Partis de la place de Bastille, ils se sont retrouvés à la place de la République pour un meeting. Un moment de communion pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine présidentielle. Une façon pour ces militants de participer à leur manière depuis l'Hexagone à la cérémonie d'investiture du candidat du RHDP ce samedi 22 août 2020. Il a relevé la République, il a relevé l'économie. Avec lui, nous nous sentons bien. Le RHDP, c'est l'alternative crédible pour une Côte d'Ivoire rassemblée qui va au-delà des clivages ethniques, religieux. Aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, c'est le développement sans discrimination. À cette rencontre, ils étaient tous là, des militants anonymes aux plus connus, en passant par les leaders d'opinion et autres activistes des réseaux sociaux. Tous avaient un message pour le président du RHDP, un message qui se résume en une mobilisation pour un nouveau mandat. Quand vous n'avez pas d'eau et que Ouattara vous donne de l'eau, quand vous n'avez pas d'électricité, qui vous donne l'électricité? Qu'est-ce que vous appelez réconciliation? Ouattara est venu sans discrimination aucune. Le développement a touché toute la contrée de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Alors j'aimerais ici que les Ivoiriens réfléchissent vraiment et qu'ils sachent que la route du développement, c'est Alassane Ouattara. Lansine Diaby, directeur exécutif adjoint du RHDP,
chargé des militants de l'extérieur, félicite les Ivoiriens de France pour la mobilisation. Il souhaite que cette mobilisation sonne le début de la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Nous mettons quiconque au défi, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit d'ailleurs, de faire une telle mobilisation ici à Paris. Donc, les militants de RHDP de France, d'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas, nous nous rendrons tous en Belgique pour montrer à la communauté internationale que Alassane Ouattara est le choix des Ivoiriens. Les militants du RHDP de France se sont donné rendez-vous pour une autre marche de soutien dans la ville de Lyon le samedi prochain. Comme toujours et sans relâche, toute la rédaction de RTI 1 reste mobilisée pour vous donner les chiffres et les dernières informations sur la Covid-19, la maladie à coronavirus. On en parle dans quelques instants. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 23 août 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour dimanche 23 août 97 nouveaux cas de Covid-19 sur 1133 échantillons prélevés, soit 8,5% de cas positifs, 195 guéris et 0 décès. À la date du 23 août, la Côte d'Ivoire compte donc 17 471 cas confirmés, dont 15 301 personnes guéries, 113 décès et 2057 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 120 299. Le magazine du dimanche de RTI 1 recevait aujourd'hui le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Le docteur Tanomea Antoine a fait le point de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Voici un extrait de son passage. Le paludisme est en régression, mais demeure toujours la première cause de mortalité, la première cause de consultation en Côte d'Ivoire. Parce que ça représente toujours 33%. On est passé de 50% à 33% le motif de consultation. Et donc, tout à l'heure, on disait, le paludisme, la mortalité du paludisme a baissé de 50% en 3 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, on était à 3332 en 2017. Aujourd'hui, nous sommes à 1641. Et cette régression de la mortalité continue. Ça, c'est le nombre de morts par an. Le nombre de morts par an. Oui. Et donc, ça dit que cette régression des décès continue, même en 2020 encore, continue de régresser. Et aussi, là où on a vu qu'il y a une bonne régression, il y a une bonne prise de conscience de la population aussi, c'est le taux d'utilisation des moustiquaires. Elle était de 33% en 2012, aujourd'hui on est passé à 63%. Il y a une bonne progression, mais on n'a pas atteint encore le taux qu'il faut, parce qu'il faut atteindre 80% de la population doivent utiliser la moustiquaire. Et aujourd'hui, pour les populations qui sont situées à plus de 5 km d'un centre de santé, il y a plus de 10 000 agents de santé communautaires qui sont formés pour la prise en charge des enfants de moins de 5 ans. C'est ça qui nous permet d'avoir moins de cas de paludisme grave et moins de cas de décès. La moustiquaire est le premier moyen de prévention de la lutte contre le paludisme. Donc, si nous dormons sur la moustiquaire, nous sommes sûrs de pouvoir éviter vraiment le paludisme. Notre objectif, aujourd'hui, c'est d'éliminer le paludisme. Et donc, nous avons un plan stratégique 2021-2025 qui va nous permettre d'aller à la préélimination d'ici 2025 et aussi tendre vraiment vers l'élimination d'ici 2030. Voilà, c'était l'intervention du docteur Tanomea Antoine, interrogé par Hamza Diaby. Et puisqu'on parle de paludisme, il est bon de savoir que cette maladie tropicale infectieuse fait de nombreuses victimes en Côte d'Ivoire. En 2019, 1641 personnes en sont mortes, une situation qui pousse les autorités à redoubler d'efforts pour maîtriser la maladie. Et bien sûr, le gouvernement ivoirien a décidé de tout mettre en œuvre pour son éradication d'ici à 2030. Et pour comprendre la lutte contre le paludisme, je vous invite à suivre cette incursion dans l'univers médical où les personnels sont engagés contre la maladie. Une incursion signée Kader Sogodogo. En 2019, le programme national de lutte contre le paludisme mettait à la disposition du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique les statistiques suivantes. 4 777 000 malades du paludisme. La même année, 1641 personnes en ont succombé. Le paludisme se présente donc comme la première maladie à taux de mortalité élevé en Côte d'Ivoire. Ces chiffres, bien qu'étant alarmants, sont en nette amélioration ces 10 dernières années. Un an avant, c'est-à-dire en 2018, la Côte d'Ivoire enregistrait 3013 morts du paludisme. Cette amélioration dans un tableau toujours sombre est à mettre à l'actif des orientations et des objectifs que s'est donné le gouvernement.
en termes d'orientation, la prise en charge des malades et surtout la prévention. La gratuité du service pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Dans ce dispensaire de Dimbokro, une mère est justement en consultation avec son enfant. Elle fait la fièvre depuis hier. Nous sommes venus pour vérifier, pour voir si elle fait le palu. Ce qui m'a amené à faire le test, c'est que l'enfant est venu avec une fièvre et ça m'a dit qu'il ne se porte pas bien. Donc déjà, dès son âge, il ne peut pas dire exactement ce qu'il a, ce qui nous fait passer à un palu. Donc il faut qu'on confirme. Au CHR de Dimbokro, une heureuse coïncidence. 2 femmes enceintes. Une est médecin et l'autre infirmière. Qui, mieux qu'elle, peut parler de la prévention du paludisme chez la femme enceinte? Moi-même, je prends les médicaments SP. Je dose moustiquaire imprégné aussi. Moi, en tant que femme enceinte, agent de santé, je respecte les mesures préventives en dormant d'abord sur moustiquaire imprégné. Je suis aussi les consultations préventives. La prise en charge du paludisme dans les dispensaires et en milieu hospitalier obéit à un protocole bien établi. Il y a un protocole qui est institué par le ministère de la Santé pour les paludismes simples et pour les paludismes graves. Ce protocole-là est mis à disposition au niveau de la pharmacie, de toutes les pharmacies. Et les produits sont disponibles venant de la PSP. Il faut confirmer avant de traiter. Alors lorsque on a fini la confirmation, s'il s'agit de paludisme simple, on a dans notre directive 3 types de traitements. Alors pour le paludisme grave, on a aussi en première intention l'artesunate injectable et puis il y a d'autres types de protocoles avec l'artéméter. Traitement gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans et pour les femmes enceintes. Disponibilité des tests de paludisme gratuits et des traitements à moindre coût pour les autres. La Côte d'Ivoire sort le grand jeu. Aujourd'hui, il est question d'éradiquer le paludisme d'ici 2030. Distribution gratuite de moustiquaires imprégnés, campagne de démoustication, le pays est au front. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé que l'Argentine et l'Algérie n'ont pas recensé de nouveaux cas de paludisme depuis 2013. Ces 2 pays ont donc officiellement mis un terme à la transmission locale de cette maladie et se sont vus octroyer le statut de pays exempt de paludisme. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ces exemples en favorisant des actions continues pour empêcher la transmission du plasmodium. Région d'Unzi, Indénié-Douablin, Sakassou, Nation, Le Bélier, etc. Le programme national de lutte contre le paludisme serre les taux. Très bientôt, nous allons faire la campagne de masse de moustiquaires imprégnés d'insecticides qui va se dérouler en 2021, précisément dans le mois de mars. Nous aurons un peu plus de 18 millions de moustiquaires qui seront donc distribués à toute la population en Côte d'Ivoire. Dans son ambitieux programme d'éradication du paludisme, la Côte d'Ivoire peut compter sur les partenaires au développement. L'USAID, depuis 2018, octroie au pays plus de 12 milliards de francs CFA pour la lutte. D'autres partenaires techniques financent des activités de recherche. Des moyens pour gagner le combat restent l'adhésion des populations qui offrent gîtes et couverts aux moustiques vecteurs de transmission. L'assainissement de l'environnement sera certainement pour beaucoup dans la victoire sur le paludisme. Le défi est lancé. Fin des paris 2030. Et voilà, c'était pour vous le dossier santé proposé par Kader Sogodogo. À près de 200 km d'Abidjan, à Divo, des échauffourées se muant en affrontement ont émaillé une marche des femmes de l'opposition politique. Une marche pour dénoncer un nouveau mandat du président Alassane Ouattara et qui a dégénéré. D'importants dégâts matériels ont été enregistrés. On compte aussi plusieurs blessés jugés graves. Une cité où le calme règne désormais depuis 24 heures. Le constat de Léon Brou. Divo, dimanche 23 août 2020. Dans les quartiers comme sur les grandes artères, pas de manifestants ni de groupes d'autodéfense, encore moins de barricades. Encore visibles cependant des traces de casse ou d'incendie de pneus, véhicules, débits de boissons, restaurants et autres commerces. Aussi à noter la présence renforcée des forces de l'ordre, la reprise de quelques activités dont le transport. On peut donc le dire, le calme est donc de retour à Divo. Il y a une accalmie. Le calme, il faut le dire, reste à être consolidé.
Selon le dernier point du directeur du CHS, c'est 32 blessés. Il y a un an qui ont été libérés parce que c'était des blessés légers. Il y a deux qui ont été opérés ici. Il y a 2 ou 3 qu'on a dû évacuer. Ce bilan, le résultat d'affrontements les 21 et 22 août 2020 entre populations, affrontements déclenchés par des rumeurs, suscités vendredi 21 août par une marche de femmes de l'opposition. La cause principale de cette crise, la gestion des rumeurs. On leur donne une information sans chercher à la vérifier et puis bon, on commence à s'ajouter. C'est ça qui a causé le problème. À la tête d'une délégation d'élus et cadres du Lodjibois pour plaider le renforcement du vivre ensemble et de la paix, le ministre Amédée Kouakou visite les blessés et rencontre le corps préfectoral, les forces de l'ordre et les différentes communautés. Objectif, apporter la compassion et le soutien du gouvernement aux blessés, inciter au pardon et à la tolérance mutuelle. Au nom du président de la République, au nom de M. le Premier ministre, on souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Ce qui est essentiel, c'est de préserver notre ville. Tous les autres problèmes peuvent être analysés. Mais l'essentiel, c'est que la paix revienne donc à Divo. On a une seule ville qui est Divo, on n'en a pas 2. Nous avons tous l'obligation de travailler ensemble pour pouvoir préserver cette ville et cette région. Dans le sens de la reprise du développement, justement, les chefs de communauté ont reçu ordre d'œuvrer au renforcement de la paix aux côtés du corps préfectoral, instruit également à inventorier les victimes des événements. Et on continue de parler de cohésion sociale à travers notamment des journées de louanges et de prières d'intercession pour la paix en Côte d'Ivoire. L'ambassadeur Claude Sailly a participé à des séances de prière dans des églises à Yopougon, mais aussi à Angré. Il a invité l'ensemble des fidèles au respect de l'autorité religieuse, mais surtout à prier pour la paix dans notre pays. C'est un reportage de Patricia Omouetia. Culte d'adoration pour la paix dans les églises évangéliques de Yopougon et Angré. Dans ces 2 communes, les cultes ont été animés par des louanges et des adorations. Le représentant du Premier ministre s'est rendu ce dimanche dans 2 communautés évangéliques, notamment celle du révérend Dion Robert et celle de l'archevêque Guy Vincent Kodja. Le but est de prendre part à ces cultes d'adoration pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour ces pasteurs évangéliques, il faut rechercher avant tout l'unité afin que la paix s'installe. Quand l'Église reçoit une autorité, c'est un honneur, parce que toute autorité vient de Dieu. Et nous sommes là pour soutenir les autorités qui viennent de Dieu. Et je souhaite vraiment la paix pour la Côte d'Ivoire. Nous, on prie toujours pour la paix dans le pays, parce que sans paix, on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu. Sans paix, on ne peut pas travailler. Sans paix, on ne peut pas fonctionner. Donc, comme je dis, pour moi, la liberté n'a pas de prix. C'est la seule chose pour laquelle je me battrai avec toute mon énergie. Selon Claude Sailly Soumaoro, représentant le Premier ministre Ahmed Bakayoko, chaque église en particulier et toutes les églises ensemble doivent collaborer et s'engager totalement pour la paix en Côte d'Ivoire. Et lorsque les vents sont très forts, c'est vers Dieu qu'on se retourne. Et les personnes qui peuvent apaiser, qui peuvent calmer ces vents-là, qui peuvent calmer donc la société, ce sont les hommes de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement établit ce pont-là, pour que là où la main de l'homme s'arrête, celle de Dieu commence. Une exhortation à l'endroit de tous les chrétiens qui s'est terminée dans une ambiance conviviale et dans un esprit de prière pour la paix dans notre pays. Et plus d'un mois après son décès, les hommages à Amadou Gon Coulibaly se poursuivent. Un film vient d'être réalisé sur les actions sociales de l'ancien Premier ministre. Le film, l'œuvre de la Fondation des artistes africains, est un documentaire témoignage de 26 minutes. Il a été présenté au cours d'une cérémonie organisée au district d'Abidjan. Une cérémonie suivie par Serge Koléa. Amadou Gon Coulibaly, homme d'État, grand mécène des arts et de la culture. C'est le titre du film Hommage réalisé par la FA, la Fondation des artistes africains. Le documentaire de 26 minutes vise, selon le président Aimon William, à pérenniser les œuvres et la mémoire de l'ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Ce documentaire, nous étions en train de le préparer à la veille lorsqu'on a appris que le Premier ministre est tombé. Mes amis et moi avons dit qu'il fallait continuer pour immortaliser
ces actions qu'il a posées en faveur des artistes, en disant à la face de la nation, de l'Afrique, du monde entier, l'humanisme de cet homme. L'initiative est saluée par le représentant de Diaby Lanciné, parrain du film et président de Génération Gagnante, mouvement qui a pour référent politique Amadou Gon Coulibaly. Il est bon de toujours continuer son œuvre, il est bon de toujours encourager les valeurs qu'incarnait l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Merci au réalisateur parce que c'est un chef-d'œuvre. Faire un film qui immortalise quelqu'un dans son vécu, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, représenté à cette cérémonie par Aruna Kone, se réjouit également de cette reconnaissance. Il n'y a personne mieux placé que lui pour venir patronner cette cérémonie parce que c'est un exemple de loyauté et de fidélité au Premier ministre. La Fondation des artistes africains va remettre symboliquement une copie de ce documentaire aux personnalités ainsi qu'à la famille du disparu. D'autres séances de projection et de distribution de CD sont prévues à Abidjan et à l'intérieur du pays. À présent, le tour du monde de l'actualité internationale de la semaine qui s'achève. C'est une sélection d'Abou Sanogo. Des hommes armés ont attaqué un hôtel de Mogadiscio fréquenté par des dirigeants somaliens. Cette attaque a fait au moins 11 morts, dont 10 civils et 1 policier. 5 assaillants ont par ailleurs été tués. Les rebelles islamistes Shibab ont revendiqué cette attaque. Des soldats maliens ont pris le contrôle ce mardi matin du grand camp militaire de Kati, proche banlieue de Bamako. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés dans l'après-midi. En réaction, la CEDEAO suspend le Mali de ses organes décisionnels. Arrêté mardi par des soldats mutins, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit sa démission ainsi que la dissolution du gouvernement et de l'Assemblée nationale. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont appelé à une transition politique et civile conduisant à des élections. Des combattants présumés du groupe djihadiste État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi Kokoa, une ville du nord-est du Nigeria, prenant en otage des centaines de civils et poursuivant leur stratégie de prise de territoire et de contrôle des populations civiles dans la région du lac Tchad. Les habitants de Kokoa venaient tout juste de regagner leur foyer après avoir vécu pendant 2 ans dans un camp de déplacés à cause des violences qui ravagent la région du lac Tchad. Dans 2 communiqués distincts, Fayez Al-Sarraj, chef du conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par l'ONU, et Aguila Saleh, président du Parlement élu basé dans l'est du pays, ont annoncé des élections prochainement et ordonné à toutes les parties d'observer un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt de tous les combats sur tout le territoire libyen. Cet accord intervient alors que l'internationalisation croissante du conflit laisse craindre à une intensification des combats. La Californie est encore une fois dévastée par des centaines d'incendies de forêt. Déjà 5 morts et 120 000 personnes évacuées. 500 maisons ont été détruites, 300 000 hectares partis en fumée. 12 000 pompiers ont été déployés. De mémoire de pompiers, c'est du jamais vu. Plus de 560 feux sont dénombrés, tous hors de contrôle. L'épidémie de nouveau coronavirus continue de se propager en Europe. En Italie, la barre des 1000 nouveaux cas de contagion a été dépassée samedi. Dans ce pays de 60 millions d'habitants relativement épargnés par la résurgence estivale de l'épidémie de Covid-19, les cas enregistrés depuis ces derniers jours sont essentiellement ceux de jeunes asymptomatiques de retour des vacances et qui ne doivent pas être hospitalisés. Mais les autorités s'inquiètent d'une dégradation beaucoup plus importante, notamment dans la région de Rome, d'ici la fin août, lorsque tous les joyeux vacanciers rentreront.
Et du sport, du football, avant de refermer cette édition, le PSG affrontait ce soir en finale de Ligue des Champions le Bayern Munich. En première période, les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge avant de voir en seconde période les Bavarois trouver la clé grâce à Kingsley Coman, l'attaquant français, à la 59e minute. Le PSG, qui n'a jamais réussi à revenir au score, s'incline donc à Lisbonne sur le score d'1-0. Le Bayern qui remporte donc son 6e trophée. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information qui continue sur RTI 1 avec notamment Régis Kofi que vous retrouvez à 6h30. Bonsoir.